Salam alaikum, on va faire de la révision concernant le test diagnostic. Donc, le niveau concerné, c'est le troisième année collégiale, la matière physique-chimie. On a dit la vidéo, la matière. Voilà le plan les atomes et les molécules, les combustions, notion de la réaction chimique, loi de la réaction chimique, et on finira avec quelques exercices corrigés. Donc, comme vous avez vu en deuxième année collégiale, le plus petit constituant de la matière, c'est l'atome, et les atomes sont différents au niveau du rayon et ils ont des couleurs différentes. Donc, on donne des couleurs différentes aux atomes pour les distinguer entre eux. Ce tableau résume le symbole et le modèle de quelques atomes. Donc, la règle dit que le symbole de l'atome est extrait de son nom latin en écrivant la première lettre en majuscule. Des fois, on ajoute la deuxième lettre en minuscule. Il y a des exceptions, il y a des atomes qui ont changé leur nom. Par exemple, l'hydrogène, son symbole c'est H, le carbone C, l'azote ou bien le nitrogène c'est N, oxygène O, chlore Cl. Le modèle de l'atome d'hydrogène, donc c'est une sphère. Il a une forme sphérique, donc couleur blanche. Sphère de couleur blanche. Pour le carbone, sphère de couleur noire. Azote, sphère de couleur bleue. Oxygène, sphère de couleur rouge. Et le chlore, sphère de couleur verte. Maintenant, on va voir les molécules. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une molécule? Donc, la molécule, c'est un ensemble des atomes reliés entre eux, que ce soit identique ou bien différent. Donc, une molécule est un regroupement de plusieurs atomes identiques ou différents liés entre eux. La formule chimique de la molécule. Donc, la molécule est représentée par une formule qui contient les symboles des atomes qui la constituent, puis nous ajoutons le nombre de chaque type d'atome à droite et en bas de son symbole. Voilà un exemple. Voilà un exemple d'atome d'eau. Donc l'atome d'eau est constitué, formé par deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. On écrit le symbole de l'atome d'hydrogène et à droite, en bas, on écrit le nombre de cet atome. Donc 2 signifie le nombre d'atomes d'hydrogène. Puis on écrit le symbole d'atome d'oxygène et à droite en bas, on ajoute le nombre de cet atome. Donc, puisqu'on a un seul atome d'oxygène, le chiffre 1 ne s'écrit pas. Exemple de quelques molécules. Par exemple, la molécule d'eau, sa formule c'est H2O. Elle possède deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Son modèle moléculaire, donc on a une boule rouge et deux boules blanches. Elle est codée, cette molécule est codée d'hydrogène, sa formule H2, c'est-à-dire deux atomes d'hydrogène, donc deux boules blanches, dioxygène, deux atomes d'oxygène, deux boules rouges, dioxyde de carbone, un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, une boule noire et deux boules rouges. Monoxyde de carbone, CO, un atome de carbone, un atome d'oxygène. Boule noire attachée à une boule rouge. Le butane, le méthane, le méthane CH4, un atome de carbone, et quatre atomes
d'hydrogène نفس تكون 4. Voilà son modèle moléculaire, une boule noire entourée par 4 boules blanches. Le diazote N2, 2 atomes d'azote, 2 boules bleues. Maintenant, les combustions. Pour parler d'une combustion, on a besoin d'un comburant et d'un combustible. كما شفتوا مسبقا في السنه الثانيه اعدادي، اذا كنتكلمون على مثلث النار، مثلث النار اللي فيه مثلث يعني الرؤوس ديالو كاين 3 الرؤوس، في كل راس عندنا واحد الجسم اللي هو ضروري خصو يكون باش نتكلموا على الاحتراق، اللي هو الكومبيرون كومبيستيبل ولا فلام. دونك عندنا داك خصنا فلام، خصنا كومبيرون جسم محرق اللي هو دائما ثنائي الاكسجين، والكومبيستيبل سي لا ماتيير كي سيبي لا كومبيسيون. Par exemple, combustion de charbon, احتراق الفحم. إذا كما كتلاحظوا معايا في التجربة، عندنا واحد القطعة نتاع الفحم، ان مورسو دو شاربون، وعندنا بيك بنزين، عرضنا هاد لو مورسو دو شاربون لا فلام، دونك مورسو دو شاربون انكونديسون، دخلناه في واحد لغنيميير كي كونتيان لير اي او دو شو. دونك كيحترق هاد المورسو دو شاربون حتى كينتهي كينفد الديوكسيجين اللي كاين داخل تاع لغنيميير. puis après on agite, on ferme l'orifice de l'hernémière et on agite, on remarque on observe que l'eau d'eau chaude se trouble. Donc, le troublement d'eau d'eau chaude indique la présence de dioxyde de carbone. Le bilan de cette expérience, le charbon réagit avec le dioxygène de l'air et nous donne le dioxyde de carbone. Donc, il s'agit d'une combustion du charbon. Bilan de cette combustion. Pour réaliser une combustion, on a besoin de 2 corps. Le comburant, qui est toujours le dioxygène. Le combustible, c'est la matière qui subit la combustion. Dans ce cas, on a le carbone ou bien le charbon. Charbon, il contient presque 90% de carbone. La combustion de charbon produit le dioxyde de carbone. Le troublement d'eau chaude. Le bilan de la combustion s'écrit donc carbone plus dioxygène. Cette flèche, la flèche كتقرا nous donne وهاد plus كتعني ها هي هاد plus تعني réagit avec, donc le carbone réagit avec le dioxygène, la flèche, c'est-à-dire nous donne le dioxyde de carbone. عطانا ثاني اكسيد الكربون. Combustion de butane, إذا شفتو من بعد الكومبيسيون du charbon sur la combustion de butane complète et incomplète. Donc on parle d'une combustion complète lorsque la quantité de dioxygène est suffisante, et on parle d'une combustion incomplète lorsque la quantité de dioxygène est insuffisante. Donc باش نحصلوا على une combustion complète خصنا un bec benzène وخصنا لي فيرول يكونوا ouvertes. داك لي فيرول تيكونوا هنايا هاد لي فيرول ها هما، فوالا لي فيرول sont ouvertes. داك الثقوب اللي تيكونوا في راس تاع البوطه خصهم يكونوا ouverts باش نتكلموا على une combustion complète. Après la combustion, ou au cours de la combustion, إذا كما كتشوفوا التجربة هنا عندنا un entonnoir lié avec un hernémier qui contient l'eau d'eau chaude grâce à un tuyau. Donc à la fin, l'eau d'eau chaude se trouble. On observe le troublement d'eau d'eau chaude. Troublement d'eau chaude et la formation des gouttelettes d'eau sur les parois intérieures de l'entonnoir. D'après ces observations, on constate qu'il y a formation de dioxyde de carbone et de l'eau. إذا كاين نتجنا ثاني أكسيد الكربون لأن ماء الجير تعكر، ونتجنا الماء لأن ظهرت قطرات ماء على الجوانب الداخلية للقمم. Bilan, donc le comburant c'est le dioxygène, combustible c'est le butane,
couleur de la flamme bleue. إذا كتكون عندنا combustion complète تتكون la couleur de la flamme bleue. إذا هي. Les produits de cette combustion sont le dioxyde de carbone et l'eau. Le bilan de cette combustion s'écrit donc butane plus دائما les réactifs كندير bien sûr plus كندير واحد la flèche ونكتب les produits à droite ou les produits تيكون بيناتهم plus. Donc les réactifs اللي كانوا عندنا في l'état initial c'est le butane plus le dioxygène. Les produits de cette réaction sont le dioxyde de carbone et l'eau. Maintenant on va voir la combustion incomplète. Pour avoir une combustion incomplète, il suffit de fermer les verroles. Lorsqu'on ferme les verroles, la flamme devient jaune ou bien orange, qui met cette flamme jaune. Les produits de cette combustion, c'est les mêmes produits de la combustion complète, l'eau et le dioxyde de carbone, plus en plus, il y a deux autres produits, c'est le carbone, le dépôt noir, c'est le dépôt noir dans le déchet, et un gaz toxique incolore, c'est le monoxyde de carbone. Bilan, le carburant, c'est toujours le dioxygène, mais la quantité est insuffisante, c'est la combustion complète. Combustible, c'est le butane. Couleur de la flamme, jaune, orange, les produits de cette combustion sont le dioxyde de carbone, l'eau, le monoxyde de carbone et le carbone. Le bilan s'écrit, le bilan c'est simple. نكتب les réactifs à gauche وبيناتهم plus. داك البليس تعني réagir avec هي كنأكد عليها أنا دورت لكم عليها réagir avec. وهاد لا فليش هادي تعني نودون عطانا شنو عطانا des produits dioxyde de carbone plus l'eau plus monoxyde de carbone plus le carbone. Après, on va voir la notion de la réaction chimique. Qu'est-ce que ça veut dire une réaction chimique? Donc, هنايا تجربة شرحكم هاد التجربة الصورة كتوضح لنا واحد التجربة. خدينا لو soufre, le fer en poudre. On a mélangé ces deux matières. خلطناهم. Après chauffage, on obtient ce corps. On voit qui s'appelle sulfure de fer. C'est un produit, le produit formé après l'incandescence. Donc, il s'appelle le sulfure de fer. Le mélange il est attiré par l'aimant, mais le produit n'est pas attiré par l'aimant. Comme il montre cette photo, donc avant la réaction, le mélange il est attiré par l'aimant, je fais le fer, mais après la réaction, le produit n'est pas attiré par l'aimant. لأن ما بقاش le fer تفاعل مع le soufre وعطانا un nouveau corps, c'est le sulfure de fer. Donc, définition, la réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des corps disparaissent et d'autres nouveaux corps apparaissent. Le corps qui disparaît s'appelle réactif et les corps qui apparaissent s'appellent les produits. Donc هنا يقبل التفاعل الكيميائي كان عندنا جوج ديال لي كور كان عندنا لو soufre وكان عندنا لو فير دوكو ولكن ابخي لا رياكسيون ما بقاش عندنا لو سوفر ما بقاش عندنا لو فير ماشي اختفاو ولكن تفاعلوا بيناتهم يعني بحال امتزجوا بيناتهم عطاونا واحد الجسم جديد اللي هو هذا هو سلفير دو فير. هذه هي لا رياكسيون شيميك يعني واحد التحول كيميائي اثناءه تتحول متفاعلات لتعطي أجسام جديدة تتحول إلى أجسام جديدة أو جسم جديد. إذا الحالة البدئية مختلفة تماما عن الحالة النهائية. هنا كنتكلموا على تحول كيميائي أو لا تفاعل كيميائي رياكسيون شيميك. نتمنى يكون الشرح واضح. Donc les corps qui réagissent entre eux s'appellent les réactifs ou les corps qui apparaissent اللي كيظهروا لنا كيتسموا les produits. إذا كنتكلموا على la réaction chimique ضروري خصكم تعرفوا la différence entre une transformation physique et une transformation chimique. ضروري هاد la différence تعرفوها. غنحاول نكسبليكي لكم هاد la différence. إلا خدينا مثلا هاد المثال عندنا l'état initial
انطلاقا من les molécules اللي شفنا هذه c'est la molécule d'eau. Les molécules sont compactes. Après la transformation, بعد la transformation يعني في l'état final عندنا les mêmes molécules de l'eau mais elles sont à l'état gazeux. Donc cette transformation s'appelle transformation physique. علاش transformation physique؟ لحقاش les molécules اللي عندنا في l'état initial هما les molécules اللي عندنا في l'état final. À l'état initial on a de l'eau, molécule d'eau. À l'état final on a de l'eau, molécule d'eau. D'autres exemples. Donc هنا عندنا في l'état initial انطلاقا من لو موديل موليكولور ou bien les molécules اللي شفنا مسبقا. إذا عندنا 3 molécules de dioxygène et 6 molécules de dihydrogène. Mais في l'état final عندنا la molécule d'eau. Donc l'état initial est différent de l'état final. D'où il s'agit d'une transformation chimique. Donc هنا transformation chimique لأن الحالة البدئية l'état initial les molécules اللي فيها يعني الجزيئات اللي فيها مختلفين عن الجزيئات ديال الحالة النهائية، وبالتالي أنا سنتكلموا على تحول كيميائي transformation chimique. أما في المثال الأول اللي عطيتكم في l'état initial عندنا les molécules d'eau هما جزيئات الماء، في l'état final عندنا les molécules d'eau جزيئات الماء. يعني هنا كنتكلم على تحول فيزيائي، عندنا نفس الجزيئات في الحالة البدئية والحالة النهائية. أما في transformation chimique جزيئات الحالة البدئية مختلفين عن الجزيئات ديال الحالة النهائية. Maintenant on va savoir quelques exemples de la réaction chimique. Exemple, carbone plus le dioxygène nous donne dioxyde de carbone. Donc les réactifs هما هادو عندنا الكربون plus le dioxygène وعطانا comme un produit le dioxyde de carbone. ولا بغينا نمثلو هاد la réaction chimique par le modèle moléculaire. Donc l'atome de carbone se représente par une boule noire, comme ça, هي. Dioxygène, deux boules d'oxygène, يعني deux boules rouges, هما plus deux boules rouges. Ça donne dioxyde de carbone. Voilà le modèle moléculaire de dioxyde de carbone. Une boule noire et deux boules rouges. Deuxième exemple, fer plus soufre, ça donne sulfure de fer. Voilà l'atome de fer plus l'atome de soufre, ça donne sulfure de fer. Donc, sulfure de fer, c'est le produit. Le fer plus le soufre, c'est les réactifs. Bilan. Lors d'une transformation chimique, certaines substances disparaissent, on les appelle les réactifs, et d'autres apparaissent, on les appelle les produits. Lors d'une réaction chimique, les atomes se réarrangent يعني كيتجمعوا بيناتهم كيوليو يرتبطوا من جديد mais ne disparaissent pas. Chaque transformation chimique peut être écrite sous la forme d'un bilan. Exemple de transformation chimique, les combustions, réaction entre l'acide chlorhydrique et le calcaire, transformation du sucre en caramel. دونك هنايا واحد لا رومارك، جميع الاحتراقات كتعتبروا تحولات كيميائيه، جميع toutes les combustions sont des transformations chimiques، ولكن ماشي جميع التحولات الكيميائيه عباره عن احتراقات. l'équation chimique. Donc تعرفوا كيفاش نكتبوا une équation chimique. On obtient une équation chimique lorsqu'on remplace les réactifs et les produits par leurs symboles et formules chimiques. Exemple, équation de réaction de carbone avec le dioxygène. Donc le carbone, ça nous a C. Carbone plus dioxygène, ça donne dioxyde de carbone. Carbone, le symbole de c'est C. Plus le dioxygène, symbole c'est la molécule, c'est O2. Ça donne dioxyde de carbone, c'est CO2. Donc elle est une équation chimique. Autre exemple, équation de la réaction du fer avec le soufre. Fer plus soufre, ça donne sulfure de fer. Donc voilà le fer, Fe. Plus le soufre S, ça donne FeS. Donc sulfure de fer, c'est l'équation de la réaction.
وكذلك هاد ليكواسيون لا رياكسيون يقدروا يكونوا ايكيليبري يقدروا يكونوا ماشي ايكيليبريي وباش ايكيليبريهم غادي نقراو لي لوا د لا رياكسيون شيميك مي في هاد الحاله عطيتكم انا دي زيكزامبل لي زيكواسيون سون ايكيليبري. Loi de la réaction chimique. Définition. Loi de conservation de la masse. C'est-à-dire que la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Loi de conservation des atomes en genre et en nombre. C'est-à-dire que les atomes qui existent dans les réactifs doivent être exister dans les produits en conservant le même nombre. Donc هاد لي لوا خصكم تكونوا حافظينهم عن ظهر قلب لان هادي تحتاجوهم مازال تابعينكم ان شاء الله في الثانوي التأهيلي سورتو الناس اللي غادي يديروا اللي غيمشيو في المسلك العلمي. نتمنى التوفيق للجميع. Je vais expliquer la loi de conservation de masse. Et donc, on va commencer loi par loi. Commençons par la loi de conservation de la masse. On considère cet exemple. Donc, la réaction du carbone avec le dioxygène qui ça donne le dioxyde de carbone. Par exemple, si la masse du carbone qui a été réagi est 8 grammes et la masse de dioxygène qui a été réagi est 14 grammes, alors la masse de dioxyde de carbone produit est 22 grammes. شنو تيعني هذا؟ إلا رجعنا لا لوا لا somme تتقولنا لا لوا la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. يعني مجموع كتل المتفاعلات يساوي مجموع كتل النواتج. في هذه الحالة عندنا متفاعلين فقط. عندنا الكربون وثاني الأكسجين. يعني الكتلة نتاع الكربون اللي هي 8 غرام ها هي 8. إلا زدنا عليها الكتلة ديال المتفاعل الثاني اللي هو الديوكسيجين 14 ها هي خاصها تعطينا الكتلة ديال الناتج يعني 8 زائد 14 هي 22 تعطينا الكتلة ديال ثاني أكسيد الكربون الناتج 22. Loi de conservation des atomes en genre et en nombre. إذا هنا عطيتكم واحد المثال غنوازنوا هاد المعادلة الكيميائية باش نشرحوا هاد لي لوا والنسبة باش يكونوا واضحين. حتى إلا اعتبرنا احتراق نتاع الميثان غاز الميثان زائد ثاني الأكسجين كيعطينا ديوكسيد دو كربون بلس لو. دونك لو ميثان sa formule chimique c'est H4 dioxygène O2 dioxyde de carbone CO2 l'eau H2O. En représentant cette réaction chimique par le modèle moléculaire, donc le méthane, voilà la molécule de méthane, dioxygène, voilà la molécule de dioxygène, dioxyde de carbone, voilà la molécule de dioxyde de carbone, l'eau, voilà la molécule d'eau. إلا مشينا شفنا هنايا راه كاين واحد مكاينش عندنا توازن. إذا عندنا في لي رياكتيف 4 لي زاتوم تاع الهيدروجين 4 اتوم d'hydrogène هما لي زاتوم بلون وهنايا عندنا 2 زاتوم فقط d'hydrogène يعني ناقصيننا في لي برودوي جوج ديال لي زاتوم d'hydrogène. في لي رياكتيف عندنا 4 ولكن في لي برودوي عندنا غير جوج. ما يمكنش نزيدو جوج بوحدهم 2 زاتوم d'hydrogène هكاك عشوائيا بوحدهم. علاش؟ لان هذا تفاعل كيميائي والتفاعل الكيميائي عندنا داك النواتج او الاجسام اللي نتجات لنا ما يمكنش نغيروا فيهم. يعني الا بغيت 2 زاتوم نتاع الهيدروجين نزيدهم هنا في لي برودوي خصني نزيد داك لا موليكول اللي لاصقين فيها داك لي زاتوم d'hydrogène يعني خصني نزيد اون موليكول دو. ها هي زدتها غير كنزيد هاد لا موليكول دو شحال ولاو عندي لي موليكول دو ولاو 2 على بروميير وها لا دوزيام. يعني هنايا خص يتزاد ليا في المعادلة الكيميائية ان كويفيسيون ستيكيومتري 2 ها هو ولاو 2 اتوم دو موليكول عفوا دو. غادي نشوفو لي زاتوم دوكسيجين في لي رياكتيف عندي 2 اتوم دوكسيجين ها الاولى ها الثانية في لي برودوي عندنا 4 1 2 3 4 يعني حتى في لي رياكتيف خصو يكونوا 4. إذا نزيد اون موليكول دو ديوكسيجين زدت اون موليكول دو ديوكسيجين إذا هنايا خص يتزاد ان كويفيسيون ستيكيومتري 2. إذا لو كويفيسيون ستيكيومتري تنزيدوه ا غوش دو لا فورميل شيميك غادي نمشي في عندي ديوكسيجين في لي رياكتيف وغادي نزيد كويفيسيون ستيكيومتري 2. بالنسبة للكربون عندي ان اتوم د كربون في لي رياكتيف ان اتوم د كربون
les produits, il est équilibré. Maintenant, on va faire quelques exercices. Le pourcentage de dioxygène dans l'air est, le pourcentage de dioxygène c'est 21%. Voilà la bonne réponse, c'est C. Le symbole d'atome d'azote, azote c'est le nitrogène, c'est N. La molécule de propane est constituée de 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. Sa formule chimique est, la bonne réponse est C. Écrire la formule chimique de la molécule d'aspirine, sachant qu'elle est constituée de 9 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. Donc c'est C9H8O4. Exercice numéro 2. La combustion du butane est complète lorsque la quantité de dioxygène est suffisante, insuffisante. Donc on parle d'une combustion complète lorsque la quantité de dioxygène est suffisante. Donc la bonne réponse c'est A. Le gaz qui trouble l'eau de chaud est bien sûr CO2, dioxyde de carbone. La réaction de 8 g de dioxygène et 1 g d'hydrogène produit, donc il y a 8 plus 1, ça donne 9, 9 g d'eau, ça fait 9 g d'eau. Équilibrer les équations chimiques suivantes, donc N2 plus H2 ça donne NH3. Il y a le nitrogène, on a 2 atomes de nitrogène dans les réactifs et 1 atome dans les produits. Donc, on a un coefficient stéchiométrique de N. Voilà le coefficient stéchiométrique de le 2, où là, on a 2 fois 3, c'est 6 atomes d'hydrogène dans les produits. Les réactifs, on a 2, on a 3, باش تولي 3 جوج تعطينا 6. 3. L'équation est équilibrée. Pour la deuxième équation, on a 3 atomes de carbone dans les réactifs et un seul atome de carbone dans les produits. Donc, c'est 3. On a 8 atomes d'hydrogène dans les réactifs et seulement 2 atomes d'hydrogène dans les produits. Donc, c'est 4. On a l'oxygène. Donc, 4 fois 1, c'est 4. Plus 4. Plus 3 fois 2, c'est 6. 6. إذا جمعناهم غادي نلقاو 10. هنا عندي 2. واش خصني نضرب 2؟ خصني نضربها 5. إذا 5. وسالينا ليكواسيون إي إكيليبري. كنشكركم على حسن الانتباه نتاعكم، كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء نتاعكم، تابوناو في لاشين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنضرب لكم موعد في شريط فيديو المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم، حيت غادي نبدا الدروس ديال السنه الثالثه اعدادي من الاول.